Eh bien, salut Xavier. Eh ben, salut Guilain, bonjour à tous et bienvenue donc dans le vlog du 25 novembre 2024. Donc je rappelle plus ce que c'est qu'un vlog, maintenant je pense que ça y est, on l'a tous bien en tête. Petit point météo pour commencer, donc il a neigé. Ça n'a pas tenu longtemps, mais il a neigé, c'est bien. Et En Touraine, je sais pas s'il a neigé partout. ouais, Si. ouais, ça roustant, c'est ça qu'il a neigé. Euh, et juste pour rappeler que la neige, outre tous les bienfaits qu'elle a, et je parle des bienfaits moraux et psychologiques, c'est un vrai bienfait aussi sur le sol. Alors, longtemps, il y a eu une légende qui disait que la neige fixe l'azote atmosphérique, etc. Moi, longtemps, on m'a dit ça. Et non, elle ne fixe pas l'azote atmosphérique. Par contre, il est vrai que quand elles font, le verdissement est absolument incroyable. On l'explique plutôt par le fait que la neige, elle fait une couche isolante. Les plantes sont soumises à une température plus chaude que ce qui est hors neige. Et puis aussi, la neige, quand elle fond, c'est un arrosage parfait, quoi. Il y a une pénétration vraiment géniale dans les sols pour ceux qui ont la chance d'être en pleine terre. Alors j'ai appris grâce à un de vos commentaires qu'on recommandait les semis de fèves à la Sainte-Cécile. C'était donc vendredi le 22 novembre que c'était la date entre guillemets idéale pour semer les fèves. Encore une fois, ces dates idéales, tous ces repères qu'on avait dans un bouleversement climatique tel qu'on connaît, toujours apprendre ce genre de conseils avec des pincettes. Néanmoins, ça fait un bon repère autour duquel tourner, tout simplement. Là, qu'est-ce qui va se passer au potager? Au potager, déjà super important, on n'aura pas toujours la neige, donc on protège le sol, on le couvre, ça fait aucun doute là-dessus. On peut encore semer de la févrole d'ailleurs et du blé d'hiver, hein, c'est encore possible. Ail, échalote. Ail et échalote, on peut encore planter, mais attention, hein, il est grand temps hein, quand même. Hein. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux se réserver maintenant pour les variétés de sortie d'hiver, début de printemps en fait, plutôt que vouloir passer à tout prix un peu en catastrophe sur un sol pas forcément prêt à recevoir la plantation. Encore une fois, d'un point de vue personnel, moi j'ai planté ail et échalote d'automne, ça ne m'empêchera pas de refaire une série en début mars, en mars. Est-ce qu'on peut manger le chou kale? Parce qu'il fallait que ça gèle. Ouais. Ça y est? Oui, ça y est. Donc, les choux, en fait ce type de choux à feuilles se protège du froid et du gel en évacuant son eau et en concentrant ses sucres. Donc, effectivement, ils sont plus doux, plus agréables. Et là, on peut les récolter. Comme on peut récolter aussi les choux de Bruxelles, c'est le moment. Comme on peut aussi récolter les chicorées avec plus de plaisir. Moi j'aime beaucoup les chicorées, donc là les friser en ce moment c'est vraiment super agréable. Friser avec une écrasée de pommes de terre, waouh, ça marche hein, quand même, faut bien reconnaître, c'est simple et ça marche. Sinon dans les récoltes, là avec les premiers froids qui sont arrivés, les premières petites gelées, encore une fois rien de violent, mais une petite gelée quand même. Donc c'est le moment de récolter on peut commencer les poires de terre, les ocas, on peut commencer les crônes, on peut commencer aussi les topinambours et les éliantis, le réfort, etc. Tous ces légumes-là, on va pouvoir les récolter. Attention, c'est un petit peu différent. La poire de terre, quand on la récolte, elle est destinée à être stockée et elle se stocke très bien dans des conditions de cave. Par contre, ce qui est vivace plus du style topinambour, éliantis, crône, ça on récolte au fur et à mesure des besoins. Ça se conserve mal. Le cherbier aussi, hein, pareil, il est pas être arraché, stocké, ou alors il faut le remettre en jauge dans le sol de façon à pouvoir le conserver. Mais on évite de tout arracher et de conserver type cave. Ça ne le réussit absolument pas. Chervier, là, c'est bon alors. On Oui, peut commencer à en manger. Ah ouais, sans problème. Et Ouais, les ouais. ocas du Pérou? Les ocas du Pérou, alors c'est pareil, les ocas du Pérou, c'est une oxalidacée et ça contient de l'acide oxalique et on recommande de les exposer une semaine à l'extérieur
de façon à ce qu'ils évaporent, qu'ils Ah ouais. évacuent un peu leur acide oxalique avant de commencer à les consommer. Normalement, c'est une semaine. Alors, des nouvelles, qu'est-ce qui se passe par ce beau temps? En fait, eh ben, on va aller voir Kylian Leland, le producteur de gingembre dans le Berry, donc pas très loin d'ici. Et on va essayer d'avoir un maximum d'astuces et de conseils à propos de cette culture. Donc bientôt, en ligne, une vidéo sur la culture du gingembre avec les conseils d'un professionnel. Pareil, je me prépare pour le concours, attention, c'est une préparation physique vraiment intense. Je me prépare pour le concours de la plus longue au château de Valmer le samedi 7. Et je vais mettre le lien dessous pour ceux qui veulent venir au Cap Ouverte et voir le jardin de Valmer. C'est vraiment assez génial. Il y a un petit marché de Noël en plus, une super ambiance. Donc vraiment, vraiment une sortie que je vous recommande. Mais de la plus longue quoi, t'as pas dit? La plus longue, alors c'est dans la Génaria, c'est une longissima, c'est une calebasse en fait, tout simplement. Alors je l'ai malheureusement pas dans les mains parce que voilà, petit retard de courrier, mais je voulais quand même vous annoncer que leur série 12 mois au potager de la revue Les 4 saisons du jardin bio est sortie. J'y ai beaucoup participé, donc voilà, il est sorti le 22 novembre, son prix est à 7,90 € et c'est vraiment 12 mois au potager. Tout simplement, on essaie d'être le plus sincère possible, essayer d'être un petit peu exhaustif, mais ça reste une revue, néanmoins d'être concret, d'être vraiment pratique. Les photos sont magnifiques, il y en a une bonne partie qui ont été faites à la maison en plus, je suis très fier. Voilà, donc précipitez-vous. Tout simplement. Et j'en profite d'ailleurs aussi pour signaler que pour ceux qui aiment l'écologie pratique, Terre Vivante et les 4 saisons, donc les éditions et la revue, connaissent on va dire des petits trous d'air économiques et ont mis en place un système Ulule pour ceux qui veulent donner quelques sous pour soutenir cette écologie pratique. Voilà, je mets le lien sous la vidéo. Et quoi qu'il en soit, je vous souhaite de rester au chaud. Au maximum et rester au chaud et profiter des premières accalmies, des beaux rayons du soleil pour sortir au jardin. Eh ben super, et à bientôt. À bientôt.